Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Bastien, je suis le fondateur d'une agence marketing iCommis qui va permettre à votre startup de décoller et de passer de 0 à 1 dans votre activité. Si vous souhaitez avoir des informations sur nos services, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à prendre un rendez-vous avec nous. Aujourd'hui, on va voir comment créer une publicité sur Facebook Ads. Je fais ce tutoriel puisque j'ai eu de nombreuses demandes et je pense que ça va être plus simple de le mettre en format vidéo pour que vous ayez un guide complet et surtout un plan d'action que vous devez mettre en place pour créer vos premières publicités. Avant de commencer à pouvoir créer une publicité, il va bien sûr falloir avoir un compte personnel Facebook. C'est obligatoire puisque votre compte personnel sera relié à votre compte entreprise sur Facebook. On va passer tout de suite sur mon écran pour voir un peu plus en détail tout ça. Avant de pouvoir créer et diffuser des publicités sur Facebook et Instagram, vous allez devoir créer une entreprise sur Facebook. Pour créer cette entreprise, vous allez aller tout simplement sur business.facebook.com. Je vous mettrai le lien dans la description et cliquez en haut à droite, créer un compte. Il va automatiquement vous demander de vous connecter à votre compte personnel. Donc je vous ai dit juste avant qu'il fallait bien un compte personnel et en cliquant sur se connecter, il va m'offrir la possibilité de créer une nouvelle entreprise. Donc je vais créer un compte. Donc le nom de votre entreprise et de votre compte, donc ça c'est quelque chose que vous allez avoir référencé sur votre business manager. Donc mettez quelque chose propre à votre entreprise. Pour cet exemple, je vais mettre formation et je vais laisser le nom par défaut et puis une adresse professionnelle. Donc là, vous mettez l'adresse correspondante à votre adresse pro et vous cliquez sur envoyer. Une fois que vous avez envoyé, votre compte va être créé. Donc ici, on peut voir que j'ai bien le compte formation qui a été créé et je vais tout de suite rentrer dedans et je vais arriver sur la plateforme Business Manager avec un overview, une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé ces derniers temps et tous les différents outils connectés sur mon Business Manager. Dans cette formation, on va bien sûr voir en détail les outils les plus importants, mais il existe beaucoup plus d'outils qu'on pourra voir dans une vidéo un peu plus approfondie. Là, je veux vraiment vous donner les clés pour mettre en place vos différents outils pour créer votre publicité sur Facebook rapidement. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller au niveau du business setting pour pouvoir paramétrer tous vos outils sur votre compte Business Manager. La première étape est donc de paramétrer son entreprise sur Facebook. Avant de lancer les paramètres, je vais vous expliquer comment fonctionne Facebook et les trois gros niveaux que vous allez devoir paramétrer. Le premier gros niveau est l'entreprise. C'est donc de paramétrer tous les outils et de les connecter entre eux pour pouvoir diffuser vos publicités. Une fois que vous avez fini de paramétrer votre entreprise, vous allez passer au niveau du compte publicitaire. Et à ce niveau-là, c'est ici que vous allez définir vos objectifs de campagne, vos ciblages et les créas et les textes que vous allez diffuser. Donc, créer vos publicités. Une fois que vous avez ces deux éléments de paramétrer, vos publicités sont prêtes à être diffusées. Alors comment Facebook va diffuser vos publicités? Il va afficher vos publicités avec votre identité de page Facebook ou de votre compte Instagram. Donc du coup, l'entreprise et le compte publicitaire se gèrent en back-office, donc sur la plateforme Business Manager, et la page Facebook et le compte Instagram seront eux visibles par tout le monde. C'est donc là que les personnes vont pouvoir interagir avec vos publicités, puisque sur un compte publicitaire, vous allez décider avec quelle page vous allez diffuser votre publicité. J'espère que vous voyez mieux ces trois gros
pôles, on va dire, sur Facebook. Les deux premiers pôles, l'entreprise et le compte publicitaire, sont en back office, et votre page Facebook et Instagram, elles sont en front office, donc en front, pardon, c'est-à-dire que tous les clients vont pouvoir voir les différents posts que vous avez mis en place et vos publicités seront identifiées avec ces comptes. On va aller en haut à gauche pour paramétrer le premier pôle, l'entreprise. En haut à gauche, je clique sur tous les outils et j'ai mes paramètres d'entreprise en raccourci. Et du coup, avant de commencer, vous allez devoir définir les personnes qui pourront gérer votre compte. Donc à ce moment-là, je n'ai qu'une personne, mais si vous avez une équipe, un community manager ou bien quelqu'un qui vous aide sur vos publicités, vous allez tout simplement le rajouter en cliquant sur ajouter, en mettant son adresse mail et lui donnant les accès. Donc là, vous avez simplement accès employé, accès admin. Mais vous pouvez aller plus loin si vous voulez qu'il enregistre par exemple les différentes cartes de crédit ou qu'il change, et aussi s'il peut gérer le côté développeur. Une fois que vous avez sélectionné son adresse, vous lui envoyez simplement une invitation en lui donnant accès à vos différents outils. Bien sûr, vous pouvez lui donner accès à seulement 2 de vos comptes publicitaires si vous en avez 5 et vous ne voulez pas qu'il ait accès à tout. Si vous êtes plutôt en B2B, si par exemple vous êtes une agence de marketing aussi, ou si vous souhaitez travailler avec une agence de marketing, ce sera plus simple de passer en partenaire, puisque vous allez donner accès à cette entreprise de contrôler les différents outils dont il aura besoin. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est bien de rajouter en fonction soit de l'email adresse de la personne ou alors de l'identité de l'entreprise. Après, vous avez l'espace compte. Ici, vous allez pouvoir enregistrer des pages sur votre entreprise. À ce niveau-là, si vous n'avez pas encore créé votre page, vous devez le faire, puisque vous ne pouvez pas diffuser de pubs sur Facebook sans avoir une page Facebook. Vous pouvez diffuser des pubs sur Instagram sans avoir de compte Instagram. C'est possible. Par contre, vous êtes obligé d'avoir un compte Facebook. Pour l'exemple, j'ai créé une page formation pub, mais vous pouvez soit créer votre page directement ou ajouter une page que vous avez déjà en administrateur. Donc soit vous faites ajouter une page, donc ça c'est une page qui est déjà reliée à votre identité de votre compte publicitaire, de votre compte personnel, mais vous pouvez demander l'accès à quelqu'un ou bien créer une page directement depuis le Business Manager. Donc si je clique sur créer une page, je vais pouvoir utiliser soit lieu et commercial, et ensuite je tape le nom de la page, l'adresse, la ville, le code postal, une catégorie, si je suis dans l'automobile, et je l'appelle exemple auto, adresse, etc. Ok, donc ça sera vraiment indispensable avant de pouvoir créer des publicités en ligne. Le deuxième outil que vous allez avoir besoin, c'est le compte publicitaire. Donc je vous ai dit, il y a 3 pôles. Le premier pôle, l'entreprise, et le deuxième pôle, ce serait le compte publicitaire. Puisque ici, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer vos publicités. Donc là, j'ai créé un compte publicitaire. Si vous souhaitez ajouter un nouveau compte publicitaire, vous pouvez l'ajouter ou créer un compte publicitaire. Et là, par exemple, sur mon compte, je ne peux pas créer de compte publicitaire puisque j'ai atteint la limite de 1 compte publicitaire. Lorsque vous créez une nouvelle entreprise, Facebook ne vous connaît pas encore et vous limite à un compte publicitaire. Plus vous allez diffuser de publicités sur Facebook et Instagram, il va vous donner accès à 2 comptes publicitaires, 3 comptes publicitaires, 10 comptes publicitaires, 20, 30, etc. Donc tout dépendra bien sûr du montant que vous allez dépenser, et plus le temps va passer, plus Facebook va vous faire confiance si vous n'avez bien sûr pas fait d'action illégale, on va dire, sur sa plateforme. Donc là, j'ai déjà un compte, je vais pas pouvoir en recréer un, mais vous avez juste à créer un compte. Attention, je mets un point sur vous devez absolument mettre le bon fuseau horaire
et la bonne monnaie sur votre compte, puisque après il est difficile de le modifier. Facebook n'aime pas trop quand vous modifiez, et bien si vous êtes en euros, vous voulez passer en dollars, ça va être parfois bloqué par Facebook. Parfois il va vous autoriser, parfois non, donc ça c'est libre un peu à lui. Si vous le faites une fois, il va pouvoir laisser passer, deux fois et bien souvent il bloque, il vous dira que vous venez de changer la devise et le fuseau horaire récemment et que ce n'est pas possible. Bien sûr que ça a un impact, puisque il est préférable de choisir le bon fuseau horaire selon là où vous allez diffuser. Si vous êtes en France et que vous mettez le fuseau horaire du Brésil, eh bien ça peut créer des dérèglements, surtout sur la diffusion de vos pubs, puisque une journée au Brésil avec un fuseau horaire à moins 6 heures, eh bien ça sera le début de la journée différent que en France. Donc il faudra bien mettre le bon fuseau horaire. Donc ici j'ai bien mon compte publicitaire et on voit que j'ai bien Maeva Ecomi qui est enregistré sur ce compte. Si vous voulez rajouter des personnes, eh bien vous faites ajouter des personnes, et je vais refaire un exemple ici. J'ai un Maeva et je vais lui donner l'accès à gérer les campagnes, afficher les performances, gérer les market creative hub et gérer le compte publicitaire. Je l'affecte. Et c'est terminé, donc Maeva est bien dans ce compte publicitaire. Si vous voulez faire la même chose avec les partenaires, eh bien vous faites exactement la même chose. Ok. Une fois que vous avez créé votre compte publicitaire, il vous manque Instagram. Si vous n'avez pas encore créé de compte Instagram, ce n'est pas grave, puisque vous pouvez diffuser vos publicités sur Facebook, même si vous n'avez pas de compte Instagram. Mais si vous souhaitez, eh bien vous avez tout simplement à le rajouter ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est de passer votre compte Instagram en professionnel et le relier avec votre page Facebook. C'est très important, puisque les deux vont agir ensemble. Donc il va bien falloir connecter votre compte Instagram à votre page Facebook. Le deuxième point est fini. On va voir ensuite la source des données. Avant de pouvoir créer des publicités sur Facebook, eh bien, il est recommandé, si vous souhaitez aller en conversion achat, de mettre un pixel sur votre site internet. Un pixel, c'est quoi? Eh bien, c'est un bout de code ou une intégration que vous allez mettre sur votre site internet et qui va permettre de traquer tous les comportements de vos utilisateurs. Vous avez sûrement vu sur des sites internet: acceptez-vous les cookies? Eh bien, le pixel fait partie de ces cookies. Il va permettre pour vous de collecter toutes les personnes qui sont venues sur votre site et ensuite créer des audiences pour pouvoir rediffuser des publicités à ces personnes selon les actions qu'ils ont fait sur votre site internet. Donc je reviens sur pixel. Et ici, j'ai déjà un pixel de créé. Je peux en recréer un. Je peux faire ajouter et lui donner un nom. Et pareil, je vais entrer l'URL. Tac, je fais continuer. Et ensuite, il va me demander comment je souhaite configurer mon pixel. Donc, je peux le configurer maintenant. Donc j'ai deux choix, soit je vais intégrer directement mon pixel avec le bout de code, donc ajouter manuellement le code sur le web, ou alors j'ai la possibilité d'utiliser des intégrations. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple si vous utilisez le CMS WordPress, Shopify, que si vous êtes sur quelque chose qui est développé par un développeur en HTML. Donc par exemple, on va prendre l'hypothèse que je suis sur l'un de ces CMS, par exemple Shopify. J'ai plus qu'à cliquer sur Shopify et il va me demander de terminer la configuration sur Shopify. Donc il y a plusieurs étapes à faire sur Shopify. Donc je clique sur suivant. Et puis, il va me demander de vérifier la connexion. Donc, une fois que j'ai bien finalisé, je mets mon lien. Il va envoyer un test de trafic. Et s'il détecte votre pixel, il va valider votre pixel. Donc, dans cette formation, je ne vais pas vous montrer directement comment mettre votre pixel sur Shopify. On le verra dans une prochaine vidéo. Ok.
Mais du coup, avant de pouvoir traquer les personnes sur votre site internet, vous devez enregistrer votre nom de domaine cible pour pouvoir après définir vos conversions que vous souhaitez appliquer sur vos différentes campagnes. Ça semble peut-être trouble. En gros, une conversion va représenter un événement. On va dire vue de contenu, ajout au panier ou bien enregistrement sur le formulaire. Donc ce qui correspondrait à un prospect. Eh bien, depuis les nouvelles updates Facebook, vous avez la possibilité seulement de créer des campagnes sur 8 objectifs. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de paramétrer les différents objectifs de conversion que vous souhaitez pour vos campagnes. Mais avant, bien sûr, on avait le choix sur des dizaines. Maintenant, on est plus limité. Donc, ce que vous devez faire, c'est enregistrer votre nom de domaine. Je reviens sur Brand Safety et domaine. À ce niveau-là, j'ai ici mon nom de domaine formation.ecomi.com qui demande une vérification. Je vais juste le supprimer pour refaire un petit peu le process. Donc, je n'ai pas de nom de domaine, je vais ajouter et je vais remettre ce nom de domaine. Je fais ajouter. Et ici, il va me demander de vérifier votre domaine. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur votre hébergeur ou sur Shopify. Si vous êtes sur Shopify, vous allez ici mettre à jour l'enregistrement TXT DNS. Pour moi, c'est le plus simple puisque vous allez enregistrer directement sur les DNS de votre nom de domaine et au moins ça sera enregistré pour toujours. Si vous êtes sur Shopify par exemple, que vous changez les thèmes, il se peut que le code se perde ou que vous le modifiez. Donc ça sera plus simple de le mettre sur les DNS. Vous prenez ce petit bout de code, vous allez sur votre nom de domaine, vous enregistrez une entrée TXT. Et tout simplement, vous faites vérifier le domaine. Votre domaine peut prendre quelques minutes, quelques heures selon votre hébergeur, puisque sachez que de régénérer les zones DNS parfois ça prend un peu de temps, mais ça va automatiquement vérifier votre nom de domaine. Une fois que vous avez vérifié ce nom de domaine, vous allez pouvoir aller paramétrer vos différents objectifs de conversion que vous souhaitez pour votre shop. Une fois que vous avez vérifié votre nom de domaine, la prochaine étape va être justement de définir les conversions que vous souhaitez appliquer sur vos différentes campagnes. On revient sur notre petit hamburger en haut et on va aller dans le gestionnaire d'événements. Une fois que vous avez cliqué sur le gestionnaire d'événements, je vous ai mis en exemple un pixel qui avait un peu eu de données. Comme ça, ça peut être un peu plus clair pour vous plutôt qu'un pixel tout neuf. Donc à ce niveau-là, vous avez les activités sur ce pixel, le nom de domaine qui a été vérifié. Et vous pouvez voir qu'on a eu page view 200 pages view, vue de contenu 71, ajout au panier 0 et aucun achat. Donc là, ça va être à ce niveau-là que vous allez pouvoir analyser un petit peu votre trafic, les ajouts au panier et les achats. Donc tous les différentes actions que vos visiteurs ont faites sur votre site internet. Alors comment paramétrer ce protocole de mesure agrégé des événements? Vous allez cliquer ici et configurer les événements web. C'est à ce niveau-là, une fois que vous avez votre nom de domaine enregistré, que vous allez pouvoir justement affilier les conversions que vous souhaitez. Donc sur ce nom de domaine, on voit que j'ai déjà 5 sur les 8 événements configurés. Donc en priorité, j'ai mis l'achat, ensuite le paiement initié, ajout d'infos de paiement, ajout au panier ou vue de contenu. Donc là, ça va être des événements que je vais pouvoir potentiellement définir pour une campagne que je souhaiterais. Donc si par exemple je souhaite faire une campagne en conversion vue de contenu, je peux le faire. Donc si vous souhaitez le faire, vous devez tout simplement gérer les événements, paramétrer les différents événements que vous souhaitez. Donc là c'est un e-commerce, bien sûr, on a l'achat, mais si vous êtes une société de service qui n'y a pas d'attention d'achat sur votre site, il n'est pas obligatoire de mettre achat. Bien sûr, vous allez aller plutôt sur du lead. Donc ça c'est le gros point.
Tous vos événements vont être paramétrés selon l'intégration que vous allez utiliser. Si vous souhaitez rajouter des événements, vous pouvez le faire tout simplement ici du nouveau site web ou du pixel. Je cliquerai là-dessus et vous avez un outil de configuration qui est disponible sur Facebook. Donc là par exemple, je vais aller sur ce site. Et en fait, vous allez avoir l'outil de configuration des événements que Facebook vous propose pour pouvoir définir quelle action correspondrait à quoi. Bien sûr, par défaut, si vous avez fait une intégration, il y a déjà les événements paramétrés. Ça, c'est vraiment en supplément si vous souhaitez rajouter certains des événements. Ah, alors ça peut arriver. Je vais revenir. Donc j'ai bien mon outil qui apparaît, je fais suivant, démarrer. Et ici, on voit que j'ai déjà des paramètres d'enregistrer. Donc là, mon bouton ici correspond à un vue de contenu. Donc on peut voir que j'ai l'œil. Ici, pareil, ce bouton. Et à la fin, on a différents boutons qui, par exemple, ici, correspondraient à un ajout au panier. Puisque lorsque les personnes cliquent sur ce bouton, automatiquement, ils ajoutent le produit au panier. Donc, c'est par défaut déjà en place. Mais par exemple, sur ce site, j'utilise une extension qui ne traque pas directement les événements depuis mon intégration. Donc je suis obligé de rajouter avec cet outil les informations pour que mon pixel Facebook arrive à définir et à dire voilà, tel bouton correspond à telle action. Et ensuite, vous avez la possibilité de traquer et de voir combien de personnes ont vu votre page, combien de personnes ont vu le contenu. Donc sur ce site, on voit que lorsque les personnes cliquent, par exemple ici, ça correspond à un vue de contenu. Donc je sais que en correspondance avec mes informations, qu'ici j'ai 202 personnes qui sont venues sur le site et 71 personnes qui ont cliqué sur l'un des boutons essayez maintenant. Une fois que vous avez fini, vous faites tout simplement terminer la configuration et Facebook va paramétrer automatiquement dans sa base de données. Donc ça, c'est vraiment important à savoir puisque ça peut vous permettre, si vous avez des pages de vente, de définir réellement un bouton, une action qui pourrait être différente que l'intégration propre de Shopify, de WordPress, de Drupal. Ok, du coup, maintenant vous avez fini le paramètre de votre pixel. Vous avez aussi paramétré vos conversions. La prochaine étape va être le compte publicitaire. Maintenant que vous avez fini de paramétrer tous ces outils, vous êtes prêt à créer votre première publicité. Bien sûr, vous pouvez interconnecter différents outils que nous n'avons pas vus dans cette formation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place une publicité facilement et rapidement. Si vous souhaitez par le futur mettre WhatsApp, vous retournez sur votre paramètre d'entreprise et paramétrer votre compte WhatsApp et vous pourrez faire des pubs qui ramènent directement sur votre compte WhatsApp. C'est un exemple, mais bien sûr, nous, ce qui nous intéressait là, c'est d'être efficace. La prochaine étape, une fois que vous avez fini, c'est de justement paramétrer vos publicités. Du coup, on va aller sur le petit hamburger en haut dans tous les outils et cliquer sur gestionnaire de publicité. C'est ici que vous allez pouvoir créer les publicités de votre compte publicitaire. Donc si vous avez plusieurs comptes publicitaires, vous allez gérer différentes publicités sur différents comptes. Donc ici on voit que notre compte est vierge, c'est la première fois que nous rentrons sur cet espace. Et du coup, on va un petit peu analyser l'interface. Ici, on peut voir que Facebook a divisé en 3 onglets le gestionnaire de publicité. Alors pourquoi il a fait ça? Tout simplement, il a défini 3 grosses étapes sur le gestionnaire de publicité.
La première étape est la campagne. La campagne, vous allez devoir définir l'objectif de la campagne et sur certains aspects, le budget. Donc sur certains réglages, vous allez devoir mettre un budget sur la campagne. La deuxième partie est l'ensemble de publicités. C'est ici que vous allez paramétrer l'heure de diffusion. Par exemple, si vous souhaitez mettre votre pub pendant 7 jours seulement, vous pouvez le paramétrer à ce niveau-là. Le pays que vous souhaitez diffuser et l'audience. L'audience, ça va correspondre à l'âge, au sexe et aux intérêts que votre ciblage pourrait avoir. Et la dernière étape est la publicité. Donc c'est tout simplement ici que vous allez créer le texte de votre publicité. C'est ici que vous allez mettre une photo ou une vidéo et votre appel à l'action, le bouton pour que les gens cliquent et arrivent sur votre site internet. Du coup, vous comprenez bien qu'il faut commencer par la première rubrique, la campagne. Alors pour la campagne, vous avez deux options. Vous pouvez soit faire une campagne en CBO ou ABO. Alors vous allez me dire, c'est quoi CBO et ABO? En fait, il faut tout simplement se dire que vous avez deux options. Soit vous utilisez un budget commun sur votre campagne qui va diffuser sur plusieurs ensembles de publicités. Puisque oui, vous pouvez mettre plusieurs ensembles de publicités dans une seule campagne. Si vous souhaitez que Facebook gère votre budget, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai 100 € et j'aimerais avoir 3 ciblages sur ma campagne. Ce que Facebook va faire, c'est il va prendre ces 100 € et il va les répartir lui-même sur vos différents ensembles de publicités. Et selon les retours, il va envoyer plus de budget sur un ensemble de publicités puisqu'il va définir que cet ensemble de publicités est plus rentable pour vous. Bien sûr, il faudra contrôler puisque il se peut que vous ayez des audiences qui aient un grand décalage. Si par exemple vous avez une audience à 1 million et une audience à 30 000 personnes, Facebook bien sûr va envoyer plus de budget sur votre audience à 1 million et ce qui va un peu vous perdre sur vos résultats. Donc ce que je vous conseille si vous êtes en CBO, c'est vraiment de mettre des audiences qui ont une taille similaire. Si par contre vous voulez garder le contrôle, vous pouvez dire que non, moi j'ai 3 ensembles de publicités et je veux que pour cette audience il y ait 20 € par jour, pour cette audience il y ait 20 € par jour et pour cette audience je veux 60 €. Donc là ça va être vraiment à vous et à vous seul de définir les budgets sur les ensembles de publicités et Facebook n'aura pas le contrôle sur ça. Alors bien sûr, ces derniers temps, on conseille vraiment de passer sur du CBO puisque l'algorithme Facebook est potentiellement plus malin que nous puisqu'il a plus de données que nous et va pouvoir nous orienter. On va donc créer notre campagne, notre toute première campagne et voir quel objectif Facebook nous donne. Du coup, vous allez voir que Facebook a divisé en 3 étapes les objectifs de campagne. La première étape est la sensibilisation, notoriété de la marque et couverture. Alors à ce niveau-là, vous allez pouvoir diffuser votre publicité à un grand nombre de personnes, mais l'objectif ne sera pas d'aller sur votre site ou d'interagir sur vos pubs. Ce sera simplement que les personnes aient un visuel sur vos publicités. Donc ça, c'est vraiment des campagnes que vous allez mettre en place si vous souhaitez toucher un grand nombre de personnes sans réellement attendre de retour. Donc si vous avez un gros budget publicitaire, ça peut être intéressant. Ou alors si vous travaillez avec quelqu'un qui vous dit voilà, j'ai pour objectif d'atteindre 1 million de personnes en peu de temps. Il faut vraiment que mon message soit diffusé et j'ai pas réellement d'objectif de conversion derrière. Vous pouvez utiliser ce système. Bien sûr, ça peut aussi entrer dans une stratégie où vous souhaitez avoir beaucoup d'audience dès le début et ensuite passer sur du remarketing en conversion. Ces 3 étapes, elles considèrent vraiment
les objectifs et les étapes d'un tunnel de vente. Si vous êtes sur le marketing pur, eh bien vous allez toujours avoir ces 3 étapes qu'on va vous définir comme le top of funnel, le middle of funnel et le bottom of funnel. Donc ce qui correspond à 3 étapes dans un tunnel de conversion. Plutôt l'awareness, donc comment sensibiliser les gens, l'engagement avec la considération et ensuite la conversion avec l'achat. Donc là on peut retrouver ces 3 étapes. Donc vous allez avoir l'étape ensuite de trafic. Donc si vous souhaitez générer du trafic sur le site web, interaction. Donc interaction, vous allez pouvoir demander à Facebook de sélectionner les profils qui sont propices à interagir avec votre vidéo et de liker, commenter, ou même vous pouvez faire des campagnes d'interaction pour gagner plus de likes sur votre page Facebook. Donc installation d'app va être vraiment spécifique au niveau des personnes qui souhaitent diffuser des publicités pour une application et que les personnes téléchargent cette application. Vue de vidéo qui peut être très intéressante au niveau de l'awareness. Pareil, si vous souhaitez que des personnes regardent votre vidéo, Facebook va privilégier les placements où les personnes sont le plus susceptibles de visionner une vidéo à long terme. Puisque sur le fil d'actualité, par exemple, les gens sont plus dans l'action, vont scroller et scroller. Alors que si par exemple vous êtes sur Facebook mais au niveau de l'onglet vidéo, où les gens sont plus posés, où ils regardent des vidéos à la chaîne, peut-être que Facebook va privilégier ces placements. Donc c'est intéressant selon vraiment ce que vous désirez faire. Ensuite, génération de prospects. Ça va être vraiment réservé pour les personnes qui veulent avoir des leads et qui n'ont pas forcément de site internet. Puisque sachez que toute cette partie ici, vous pouvez le faire sans avoir de site internet et donc sans avoir de pixel. On a vu qu'on a installé un pixel sur notre site internet. Mais si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez quand même diffuser des publicités sur Facebook. Donc, vous pouvez faire génération de prospects et ça va vous permettre en fait de tout simplement avoir un contact form et de pouvoir récolter des leads directement depuis Facebook. Identique pour les messages, vous pouvez faire des campagnes avec objectif message et ce qui va permettre aux gens de voir votre pub et d'avoir un appel à l'action message et automatiquement vous envoyer un message sur votre pub Facebook. La dernière partie va être au niveau de la conversion. Alors ce que vous allez utiliser le plus si vous êtes un e-commerçant par exemple, c'est la conversion puisque vous allez toujours vouloir aller à l'achat. Ensuite, vous pouvez utiliser la vente de catalogue, mais la vente de catalogue va s'utiliser plutôt sur des personnes qui connaissent déjà votre entreprise ou qui sont déjà venues sur des pages spécifiques et pour pouvoir passer à l'achat directement. Je vous déconseille de le mettre sur des personnes qui ne vous ont jamais vu puisque ça sera plus intéressant d'aller sur de la conversion achat à ce niveau-là. Donc, si vous souhaitez passer sur la conversion achat, vous pouvez tout simplement cliquer sur suivant. Ensuite, je viens cliquer sur le nom. Donc là, bien sûr, ça sera à vous de structurer vos noms. Moi, souvent, j'utilise des appellations comme TOF et je note conversion avec la date. Je mets le 20-01. Ensuite, je reprends mon appellation ici et je vais noter footballeur, par exemple. Football. Et ici, je vais remettre et je vais appeler vidéo V1F. Donc ça va être une appellation que je vais reprendre toujours sur cette vidéo. Donc à chaque fois que je verrai ça, je saurai à quelle vidéo correspond le V1F. D'accord? Donc je fais continuer. Ma campagne vient d'être créée. Et je vais pouvoir un petit peu pousser les réglages au niveau de la campagne. Donc ici, vous avez catégorie. Si vous faites de l'immobilier ou crédit, emploi, logement, enjeu social, mettez une catégorie puisque j'ai testé. Et si vous ne mettez pas et que vous diffusez par exemple pour une agence immobilière, Facebook va vous pénaliser, donc va vous rejeter vos publicités. Et ensuite, vous allez avoir un compte publicitaire avec beaucoup de publicités rejetées, donc ce qui n'est pas terrible puisque au bout d'un moment, il risque de complètement
clôturer votre compte. Ok, donc ça c'est vraiment important. Si vous n'avez pas d'enjeu, eh bien ne le faites pas. Ici vous avez deux types d'achats. Donc si vous êtes en enchère, eh bien il va tout simplement jouer sur son algorithme avec la stratégie d'enchère. Vous pouvez changer selon l'objectif de campagne. Sur l'objectif de conversion, on reste en enchère, mais sur d'autres objectifs, vous serez en interaction. Ensuite, vous pouvez créer des A/B tests. Moi, je le fais jamais puisque j'ai jamais eu de bons retours là-dessus. Donc, si vous souhaitez peut-être faire un test vous de votre côté, moi, je le mets jamais en place. Et ensuite, c'est ici que vous allez déterminer si vous souhaitez que votre budget soit au niveau de la campagne ou soit au niveau des ensembles de publicité. Donc, si j'active, on va me demander quel budget je vais vouloir allouer à cette campagne. Donc par exemple, je dirais voilà, j'ai un budget quotidien de 20 euros. Si je souhaite, je peux mettre un budget global et du coup, je vais devoir définir une durée. Donc là, j'ai budget global et je vais dire voilà sur 700 euros. Et ensuite, vous pouvez définir votre stratégie d'enchère au coût le plus bas ou autre. Donc là, si je souhaite plafonner le coût ou mettre une limite d'enchère. Donc vraiment au début, laissez au coût le plus bas, ça va être vraiment intéressant dans un niveau plus avancé. Donc pour l'instant, laissez toujours coût le plus bas, diffusez les publicités tout le temps. Je vais remettre mon budget quotidien à 20 euros et voilà, c'est intéressant. Là, on peut voir que vu que c'est un nouveau compte, je ne peux dépenser que 44 euros par jour. Donc c'est vraiment aussi à prendre en considération puisqu'au début, Facebook va vous limiter, va vous dire voilà, tu es nouveau donc je peux pas te laisser dépenser 1000 euros par jour puisqu'il y a eu des dérives dans le passé. Donc c'est vraiment important au début de commencer avec des budgets cohérents puisque vous n'avez pas vraiment encore la main sur votre compte publicitaire et en plus ça va permettre progressivement à donner à Facebook la confiance sur votre compte publicitaire. Il va voir que vous gérez bien vos publicités, que les publicités sont toujours activées et jamais rejetées. Donc il va vous faire plus confiance, il va vous donner la possibilité de dépenser plus et ensuite de vous donner plus de comptes publicitaires. Ok, je fais suivant. Et on arrive sur l'ensemble de publicités. Donc là j'ai mon événement, donc je souhaite site web. Donc vous voyez que vous avez la possibilité même à ce niveau-là de demander un événement de conversion sur Messenger ou sur WhatsApp. On va laisser ici et il me demande de créer un pixel sur ce compte. Alors j'ai pas de pixel enregistré sur ce compte. Du coup à ce niveau-là, vous allez sélectionner votre événement. Si vous souhaitez avoir achat, ajout au panier ou vue de contenu. Ok. Ensuite, vous pouvez faire un contenu publicitaire dynamique. On verra ça plus en détail. Pour l'instant, je vous conseille pas de le faire sur vos premières campagnes. Laissez en standard puisque le compte publicitaire dynamique peut être intéressant sur certaines mises en situation, mais pas tout le temps et surtout avec des petits budgets, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc à ce niveau-là, vous déterminez à quelle heure vous commencez. Donc par exemple, si vous voulez souhaiter commencer demain à 6 h du matin, je pourrais mettre 6 h. Voilà. Donc vérifiez bien à quel moment vous lancez vos pubs, puisque si vous lancez vos pubs à 23 h, on va dire 20 h, et que vous avez 200 euros de budget et que votre publicité est ouverte à 21 h, et Facebook va dépenser 200 euros dans l'espace de 3 heures, ce qui n'est pas réellement cohérent. Ok, c'est mieux de commencer le jour d'après dans un jour frais, comme ça permet aussi pour votre budget de pas se faire trop mal. Et je définis pas de fin, mais si ici je souhaite définir une fin, je peux le faire. Et si on souhaite un peu on va dire orienter l'algorithme de Facebook pour nos ensembles de publicité, on peut lui donner une limite de dépenses. Donc si je lui dis que je souhaite avoir une limite de dépenses sur cet ensemble de publicité de 10 euros, et en fait je vais tout simplement lui dire voilà, même si tu es en CBO, que c'est à toi d'optimiser mon budget,
eh bien je souhaite quand même qu'il y ait un minimum de dépensés sur cette publicité. Puisque comme je vous l'ai dit, des fois en fonction de la taille de vos autres audiences, Facebook va privilégier les grosses audiences alors qu'il se peut que cette audience n'est pas si intéressante. Donc c'est bien aussi de l'orienter surtout au début. Ok ? Donc à ce niveau-là, en audience personnalisée, vous n'en avez pas pour l'instant. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, on n'a pas d'audience personnalisée puisqu'on n'a pas encore de données. Donc ce qu'on va devoir faire, eh bien, c'est tout simplement de choisir le lieu qu'on souhaite diffuser. Donc là, on va sélectionner le lieu. On va sélectionner l'âge. Pardon, je reviens sur modifier. Donc là, on est bien en France. Mais si je souhaite seulement être en Île-de-France, je peux taper seulement Île-de-France et avoir seulement la région Île-de-France dans mon ciblage. Donc si vous êtes une société de services qui peut intervenir seulement en Île-de-France, eh bien ne mettez pas la France entière, mettez vraiment seulement votre région et vous pouvez aller encore plus spécifique avec une ville. Ok ? Ensuite, l'âge, les genres, donc si vous souhaitez être que sur les femmes ou que sur les hommes, si par exemple vous vendez du produit après rasage, je ne pense pas que les femmes seraient intéressées par ce produit, donc vraiment cibler les hommes. Et à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez cibler un intérêt. Donc si je mets par exemple Gillette, voilà, j'ai un intérêt. Et du coup, je vais voir en bas ici que j'ai environ 4 millions de personnes dans ma cible. Donc j'ai 4 millions d'hommes qui vivent en Île-de-France et qui sont intéressés par Gillette. Donc ça serait vraiment intéressant pour mon produit d'après rasage de leur montrer mes produits. Et on voit qu'il y a potentiellement beaucoup de personnes. Alors 4 millions c'est énorme. Si vous souhaitez un petit peu segmenter cette audience, vous pouvez définir davantage. Et là je vais plutôt aller sur un comportement. Je vais mettre acheteur actif. Tac. Et du coup ça va me mettre dans une audience toutes les personnes qui ont déjà acheté sur internet environ. Donc là on voit que ça a pas mal diminué. On voit qu'il y a plus que 500 000 personnes, entre 500 000 et 600 000 personnes. Donc on voit que au final toucher 4 millions de personnes, ça aurait pu être pas si avantageux et pas si rentable puisque ces personnes ne sont pas vraiment intéressées d'acheter sur internet. Il se peut qu'ils soient intéressés par Gillette, qu'ils aiment les produits après rasage, mais qu'ils ne sont pas réellement intéressés par acheter des produits sur internet, et ce qui peut casser votre retour sur investissement. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, tous les langages, donc là si vous souhaitez une langue spécifique. Et la dernière partie importante, ça va être au niveau des placements. Au niveau des placements, vous pouvez mettre placement automatique la plupart du temps. Sauf si au bout d'un moment vous analysez et que vous voyez que vraiment Facebook diffuse beaucoup trop sur Instagram et que vous n'avez pas du tout de retour, et que sur Facebook il diffuse très peu mais vous avez des achats et de l'engagement. Donc ça va être là vraiment à vous en tant qu'analyste de prendre des actions. En règle générale on laisse placement recommandé tout le temps. Mais il se peut que vous vouliez diffuser par exemple une campagne spécifique à la story qui soit vraiment orientée story. Et bien là vous devez faire en placement manuel et sélectionner seulement Instagram story et Facebook story. Donc là on le voit, fil d'actualité et story et réel. Donc c'est pareil, si vous voulez vous placer seulement sur les réels, vous cliquez ici et vous désactivez les fils d'actualité. Vous désactivez intégrité et vous désactivez recherche. Ok, donc ça va être vraiment à vous selon votre décision au niveau de diffusion de vos publicités d'orienter aussi Facebook sur les différents placements que vous souhaitez. Vous avez maintenant fini au niveau de l'ensemble de publicités, puisque au niveau de l'optimisation et diffusion, quand vous commencez, surtout ne touchez à rien. Ça ne sert à rien d'essayer d'optimiser à ce niveau-là, puisque déjà vous ne pouvez pas dépenser assez d'argent. On a vu que le budget maximum était de 44 €. Et lorsque vous commencez à toucher aux optimisations et diffusion, il faut mieux dépenser beaucoup plus, puisque avant ça n'a aucun intérêt. Ok, donc vous cliquez sur suivant.
Et c'est à ce niveau-là que on va enfin pouvoir créer notre publicité. Donc notre publicité peut être créée directement à partir du Business Manager, ou vous pouvez aussi reprendre un post que vous avez fait sur votre page Facebook ou compte Instagram. Donc ici on voit que j'ai ma page Facebook qui est déjà connectée. Donc si vous souhaitez mettre une autre page, vous avez la possibilité de mettre une autre page comme ici. Donc là on va rester sur ce format, et le compte Instagram par exemple, là je n'en ai pas. Si je vais prendre ma page iCommis, je vais venir ici et je peux prendre mon compte Instagram directement. Donc là c'est parfait, j'ai ma page Facebook de connecter, mon compte Instagram de connecter. Donc la prochaine étape, ça va être de créer une publicité. Donc ici j'ai image et vidéo unique, carrousel, collection. Donc moi, quand je commence des comptes publicitaires ou des publicités, je mets toujours une image ou une vidéo. Carrousel, je le laisserai plutôt pour du remarketing, et pareil, collection. D'accord? Donc c'est vraiment moi, après toutes les publicités que j'ai diffusées, le retour que j'ai eu sur les performances de mes publicités, j'ai bien sûr vu que la vidéo était plus efficace, mais parfois l'image s'en sort plutôt bien. Par contre, les carousels, lorsque vous lancez votre première publicité, ça marche pas terrible. Ok, donc je laisserai comme ça, image ou vidéo. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez reprendre une publication que vous avez déjà faite sur votre page. Donc là, je pourrais prendre une publication existante et je viens sélectionner la publication. Donc il va référencer toutes mes publications que j'ai fait sur ma page et me dire voilà, tu as celle-là, tu as celle-là, tu as celle-là, quelle publicité tu souhaites diffuser. Donc j'ai aussi la possibilité sur Instagram. Donc pareil, les posts Instagram, je pourrais dire que ce post que j'ai fait, je voudrais le mettre en publicité. Donc si vous souhaitez créer la publicité directement, vous revenez sur créer publicité. Et au niveau du contenu, c'est ici qu'on va sélectionner notre image ou vidéo. On va prendre une image. Donc sur ce compte, je n'ai pas encore d'image, donc je vais en importer une. Donc je vais regarder dans mon ordinateur qu'est-ce que je pourrais mettre comme image. Du coup, je vais mettre cette image. Je vais la laisser se traiter. Et je vais sélectionner l'image. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah voilà, les images inférieures à 600 s'affichent en tant que vignette sur les appareils haute résolution. Donc c'est pas terrible, donc il faudrait avoir au minimum 600 par 600. Donc là je peux avoir la possibilité de recadrer ou de remplacer en fonction du format. Donc si j'ai un format adapté à la story réelle, je pourrais le remplacer, puisque là on voit que on a des bandeaux qui se mettent. Donc pour l'exemple, je vais pas la remplacer et je vais enlever autoriser les améliorations. Je termine. Donc on voit mon image qui est bien enregistrée. Et donc là, je pourrais mettre formation gratuite sur Shopify. Donc je mets un petit emoji. Tac. Voilà. Donc si je souhaite tester différents textes principaux, je peux rajouter des options. Donc là on peut voir que j'ai des options. Donc selon votre cible et votre entreprise, vous allez mettre des textes principaux plus ou moins longs. D'accord? En e-commerce, vous pouvez mettre des textes qui sont de 1 à 2 paragraphes avec un appel à l'action directement sur le deuxième paragraphe. Pour plutôt de la prospection de lead, je conseillerais entre 2 à 3 paragraphes. Et si vous êtes formateur, j'irai sur plutôt un long format, on va dire entre 4 à 7 paragraphes. Donc ça va être vraiment à vous de tester. Je vous dis ça comme ça, mais en vrai, sur le e-commerce, j'ai déjà testé des longues copies, donc des
4 paragraphes, 5 paragraphes, et ça a très bien marché aussi. Ok, donc tout dépend les étapes au niveau de notre tunnel de conversion, puisque sur des personnes qui ne connaissent pas encore votre entreprise, que vous soyez un e-commerçant ou une agence immobilière par exemple, vous devez le renseigner, et ça va passer soit avec de la vidéo, soit avec du texte et un copywriting adapté à ce que vous voulez faire passer comme message. Donc ça, c'est vraiment aussi important de définir en fonction de votre entreprise. Donc ici, je vais mettre simplement une ligne, le titre en bas. Donc ici, ça va être vraiment quelque chose d'important, puisque ça va être une accroche. En gros, vous allez mettre plus que 10 places. Donc il va vraiment falloir définir un titre accrocheur, puisque c'est à ce niveau-là que les gens vont décider aussi s'ils cliquent ou non. Donc moi, je mets toujours soit mes offres, soit un timer pour dire que voilà, il ne reste plus que 10 places, quelque chose qui va inciter les gens à cliquer sur mon bouton. Et ensuite une description, centre de formation à Paris. Donc là, ça va être plus soft. Après, ça, on pourrait le voir dans une autre formation. Si ça vous intéresse, laissez en commentaire. On pourrait vraiment analyser quels éléments placer au niveau du titre, de la description et du texte principal. Ok, et comment construire son copywriting. Ensuite, vous pouvez optimiser le texte pour chaque personne. Donc là, pour l'instant, je le laisse en désactivé. Et le call to action, je vais mettre acheter. Si vous êtes en e-commerçant, bien sûr, acheter, ça reste le plus fiable. Après, si vous êtes en prospection, vous pouvez mettre en savoir plus. Peut-être, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? S'abonner ou s'inscrire, ça peut très bien marcher si vous offrez quelque chose, ou nous contacter. D'accord? Donc vous voyez que vous avez quand même plusieurs appels à l'action. Ça, c'est vraiment propre à Facebook, vous ne pouvez pas les modifier. Donc là, vous avez seulement ces options, qui est déjà pas mal, mais selon votre entreprise, si vous êtes une entreprise dans le bâtiment, vous pouvez obtenir un devis. Donc ça, on a fini, et la dernière étape, ça va être de rajouter le site web. Donc si on revient sur notre site web, tac, et une fois que vous avez enregistré, noté votre site web, vous voyez que on a bien notre publicité d'enregistrer. Alors attention, qu'est-ce qu'il me dit? Le publicité risque de ne pas diffuser, problème potentiel lié au règlement. Les publicités ne doivent pas rediriger vers des pages de destination non fonctionnelles. Ah ok, donc là il détermine directement que cette page n'existe pas. Je vais mettre une autre page. Voilà, ça sera plus simple. Parfait, donc là j'ai plus d'erreur, et je vérifie bien que j'ai mon pixel d'engager sur ma publicité. Donc là je n'ai pas, mais à ce niveau là, vous devez vraiment avoir votre pixel. Si vous êtes satisfait de votre publicité, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Une fois publié, vous avez fini, et vous n'avez plus qu'à attendre que Facebook active votre publicité. Il se peut qu'au début, il refuse votre publicité. Du coup, vous pouvez faire une demande de vérification, et la plupart du temps, il va accepter, à moins que vous diffusez vraiment quelque chose d'interdit. Ok ? J'espère que maintenant vous avez vraiment tous les outils pour créer et diffuser votre première publicité sur Facebook. S'il vous manque des informations, vous pouvez le noter dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez de l'aide pour votre entreprise, vous avez aussi un lien pour prendre un rendez-vous directement avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.